Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma perte de poids. Ma perte de poids et de ma prise de poids. J'avais commencé à prendre du poids à l'âge de 17 ans, que je me suis lâchée. J'ai commencé à manger des chocolats, des bonbons, des chips. Je mangeais vraiment ça tous les jours, hein. Je mangeais des snacks tous les jours parce que tellement j'étais en dépression, tellement j'étais en dépression, tellement que ça se passait pas bien dans les autres, tellement que ça se passait pas bien dans l'école où j'étais, que voilà quoi. Je me suis mise vraiment dans la bouffe, mais quand je dis tous les jours, c'est-à-dire c'était matin, midi, soir. Des snacks, des snacks. Quand c'était pas ça, c'était des bonbons, des chips, des cacahuètes. Et j'ai buvais que des boissons sucrées, des oasis, des sprites. Des oasis, des sprites. J'ai buvais aussi. Non, je buvais de l'eau de temps en temps, mais c'était vraiment rare. À ce moment-là, j'aimais beaucoup manger, quoi. Il y avait les Quick, il y avait tout, il y avait les McDo. Donc tous les jours après l'école, tous les jours après l'école, ou à la pause, c'était les Quick, les McDo, à ce moment-là. Ça, c'était vraiment. Voilà quoi. Donc, dès que j'avais un peu d'argent, j'économisais pour ça. Et donc, à un certain moment donné, j'étais tellement mal en fait. Parce qu'à chaque fois, au niveau des pantalons, des vêtements, en fait, quand j'ai commencé vraiment à détester mon image, c'est quand j'ai vu toutes les filles de mon entourage à ce moment-là, elles avaient des pantalons fines, taille fine. Elles avaient des pantalons taille fine, elles avaient des hauts serrés, en mode décolleté. Moi, je me disais que à ce moment-là, je pouvais pas mettre des décolletés. J'étais énervée, quoi. J'étais énervée, j'avais pas la taille et tout, parce que je faisais pas attention et tout. Donc, voilà. Donc, ça m'a vraiment énervé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que c'était un jour, j'avais été voir la visite médicale, et donc je m'étais pesée. Et c'est là qu'à ce moment-là, on m'avait dit qu'à ce moment-là, je faisais 88 kilos. Donc là, je me suis dit, oh là là, je suis en surpoids. Là, c'est très grave. À ce moment-là, je voulais pas trop perdre de poids, mais il m'a dit que oui, mais tu risques d'avoir un diabète ou que tu as une obésité morbide et tout ça, il faut que tu perdes le plus rapidement possible, sinon tu pourrais te retrouver aux urgences en soins intensifs. Et il m'a dit que si tu veux pas continuer à rester là, si tu veux pas continuer à rester là aux soins intensifs, aux urgences tous les jours, ou même dormir là-bas, ou même passer là-bas, il m'a dit il faut perdre du poids. Puis c'est là que je me suis dit, bon, on verra bien. Puis c'est là qu'il m'a donné un petit régime à suivre, où je devais manger des légumes, des choux-fleurs, tout. Donc, donc ça, j'ai commencé à suivre cette lettre. Cette lettre, c'était difficile. C'était pas les premiers jours que j'ai commencé à suivre ça. C'était au bout de 2 3 jours. C'était au bout de 2 3 jours que j'ai commencé à suivre ce régime, à manger des choux-fleurs. En fait, je mangeais de tout en fait. Je mangeais des choux-fleurs, des carottes, des petits pois, des épinards. Je mangeais la choucroute. Même si j'aimais pas ça du tout, mais je me forçais à manger. Donc je mangeais ça, je buvais que de l'eau, je buvais plus de boissons sucrées. Enfin voilà. Et j'ai commencé aussi à faire du sport, à me mettre au sport directement. J'ai passé mon temps à courir. D'abord au début je voulais pas, donc après c'est une personne de ma famille. Euh, on va l'appeler Mabra. Voilà, on va l'appeler Mabra. Donc c'était Mabra qui m'a accompagné au sport, à qui j'ai dû courir et tout ça, à qui j'ai dû être motivée. Donc on a commencé à courir avec ma bras, à faire des tours de terrain et tout ça. Donc au début j'étais essoufflée, je faisais 1 ou 2 tours et j'étais fatiguée quoi. Alors que la plupart des gens ils faisaient plusieurs tours, au moins 5 à 10 tours, puis après ils revenaient. Moi au bout de un, non ça me fait rire parce que quand j'y repense c'est tellement loin. Donc, donc avec ma bras, donc je faisais vraiment du sport et tout ça. C'était incroyable. Et donc je m'arrêtais toutes les 5 minutes. Je faisais du sport, je m'arrêtais. Après, je buvais de l'eau. Je m'arrêtais toutes les 5 minutes. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que je suis revenue à la maison, j'ai dû recommencer à prendre. Je suis revenue à la maison, je me suis lavée, j'ai mangé des légumes, je me suis cuisiné des légumes, des choux-fleurs à la vapeur, des choux de Bruxelles, des épinards, j'ai mangé tout ça. Je mangeais ça avec comme complément des pommes de terre, mais pas des pommes de terre tous les jours, hein. C'est ça que je mangeais, c'était avec des pommes de terre, c'était avec un peu de riz, mais vraiment une toute petite portion. Parce que sachant que c'est sucré, que voilà, c'est féculent. Donc voilà. Et donc il fallait y aller pour motiver, hein. Et une fois que j'ai commencé à prendre l'habitude, j'ai commencé à courir tout le temps. J'ai commencé à courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je courais, je courais, je courais. Chaque matin, je me réveillais dans les environs de 6 à 7 heures et je commençais à courir, à faire des tours de terrain. Je faisais vraiment plusieurs tours de terrain et tout ça. Et voilà, j'essaie vraiment de me surpasser en fait. J'essaie vraiment de me surpasser et tout. Donc voilà, je me surpassais. Je surpassais mes efforts. Par exemple, si d'habitude je faisais un ou deux tours, j'essaie d'en faire 3 4. 3 4. Après, je me disais que le lendemain, j'allais peut-être en faire 2 3 un truc comme ça, minimum. Je faisais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois ça. Donc voilà. Je faisais soit le tour au parc, ou soit j'allais courir, parce qu'en fait, on est dans un quartier où il y a des maisons, donc comme tout le monde, donc je courais, je courais aux alentours des quartiers, je courais, je courais, je courais. Je me suis dit, bon, pense à ton objectif, même si c'est difficile, motive-toi, parce que pense à ton corps. Je me suis dit, pense à ton corps de rêve après que tu auras après. Pense à ton corps de rêve, pense à la taille de guêpe que tu auras après. C'est ça que j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, voilà quoi. Je me suis motivée, je me suis dit, quand je me verrai au miroir, quand je me verrai, quand je me verrai au miroir, je serai tellement contente. Et ma bras sera tellement fière de moi. Voilà. Donc, donc, j'arrange juste 2 minutes. Donc voilà, donc c'était une motivation. C'était une motivation, c'était une fierté. C'est vraiment une fierté, j'étais bien. Une fierté, j'étais très très bien. Je me suis dit que à partir de ce moment-là, comment vous dire ça? Hum, Bon, je réfléchissais 2 minutes. Je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'étais très contente. Parce que je pouvais suffire dans tout ce que je voulais, tout ça. Donc on avait même été faire le magasin avec ma bras. Donc j'ai pu acheter mes habits, mes vêtements. Quand je me regarde au miroir, je me suis dit waouh! Je me suis dit la perte de poids et tout ça, que incroyable que j'avais fait. J'étais trop contente. Donc moi et ma bras, on faisait souvent des magasins. Moi et ma bras et Coligno. Voilà, Coligno qui est ma mère, on faisait souvent aussi des magasins et tout ça. Et ma bras qui est ma soeur, je rappelle. Donc voilà. Et donc, j'étais hyper contente. Je me regardais, j'essayais au miroir et tout ça, comme une enfant, hein. J'essayais au miroir, j'étais là, je dansais sur place, je commençais à tourner, tout ça, j'étais trop contente. Vraiment, c'était un rayon de soleil, j'étais trop, trop contente. Alors, je m'achetais du tout, genre même au niveau des pantalons classiques, j'essayais, ça se fermait tranquillement. Je commençais pas à essayer les pantalons pendant 1000 ans. Là, c'était une fierté. Je me disais que moi, je me sentais bien, quoi. Je me suis dit que, voilà, quoi. Parce qu'au tout début, je faisais une taille 50. Allô? Tout début, je faisais une taille 50 pour revenir au 42. J'ai perdu comme 8 tailles. Avec ce régime, vraiment. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous avez la motivation, si vous avez le mental, vous pouvez y arriver.
Écoutez pas les gens autour de vous qui vont essayer de vous démotiver en mode oui, tu peux pas perdre du poids, je sais pas quoi. Non, non, écoutez pas les gens autour de vous. Moi, je dis que vous allez pouvoir. Si moi j'y suis arrivé, vous allez pouvoir aussi y arriver en fait. La motivation, je vous ai dit la motivation. Le fait de bien manger équilibré, des légumes, des féculents. Le fait de bien boire aussi, bien s'hydrater, boire de l'eau. Le fait de bien faire du sport aussi, au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc je vous ai dit que là voilà, je pourrais très bien vous aider. Je pourrais très bien vous aider, même en commentaire, je pourrais commenter, je pourrais vous aider, commenter. Vous pouvez m'expliquer votre situation, vous pouvez m'expliquer toutes vos histoires, votre situation en commentaire et je pourrais vous donner des avis, vous donner mon opinion. Voilà quoi. Je vous laisserai mon Snap en bio et je vous laisserai mon Instagram aussi en bio. Enfin, mon Instagram, pour ceux qui ne savent pas, c'est Roxera quoi. N'hésitez pas à me suivre. On pourra parler en privé, ça, y a pas de souci. Donc voilà. Donc, vous voyez comment je suis rayonnante. Je suis rayonnante. Ah, je suis hyper rayonnante, je suis hyper contente. Euh, donc voilà quoi. Parce que tout simplement, ça me fait du bien. Parce que même par exemple, qu'on a des réunions de famille, qu'on a des fêtes, qu'on a des réunions de famille, des fêtes et tout ça, je me dis, je peux porter la robe que je veux. La robe, je peux la porter, je peux porter la robe que je veux, je peux porter la tenue que je veux en fait. Je suis plus obligée d'essayer des tenues pendant 2 à 3 heures ou pendant 1000 ans. Je peux porter la tenue que je veux. Et être tranquille, être bien. C'est ça que je vous dis. Non, au début, je vais pas vous mentir, ma famille n'y croyait pas. Quand j'ai dit que j'allais faire une chaîne YouTube, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que je disais n'importe quoi, que c'était des bêtises, que ça allait m'amener n'importe où. Non. Alors que non, il suffit de faire des bonnes vidéos avec un bon contenu. Et c'est ce que je vous fais en ce moment. Donc moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et je sais que si j'y crois, ça va aller, quoi. C'est que les abonnés vont suivre, tout va suivre. Donc ça va aller. Likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse. Abonnez-vous à mon Snap, abonnez-vous à mon Insta. On parlera en privé, il n'y a pas de souci. Et s'il faut, je vais vous motiver directement, quoi. Ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc voilà. Et donc, quand je marchais dans la rue, je me sentais bien. Je marchais beaucoup dans la rue, beaucoup dans la rue. Et j'étais hyper bien. Genre parce que je me disais que les gens ils me regardaient, ils me trouvaient jolie, ils ont commencé à me trouver belle et tout à ce moment-là. Alors comme je vous ai dit à 16 17 ans, c'est à ce moment-là que t'as pas trop confiance en toi, ou même à 13 14 ans. Et donc voilà, je me sentais hyper bien. Hyper bien dans ma peau, hyper bien dans mon corps. Je me sentais très bien. Je me disais que c'était un nouveau départ pour une nouvelle vie. Je me sentais hyper bien dans mon corps, dans ma peau. Je me sentais très bien. Je me sentais vraiment très bien. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, commentez. Euh, je vais vous laisser mon Snap dans ma bio. Je vais vous laisser mon Insta dans ma bio. Il n'y a pas de souci, on peut discuter en privé. Il n'y a pas de souci. Et donnez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Voilà. Donc, je suis à votre écoute. Je suis là, je suis disponible H24. Donc, voilà. Donc, voilà. Mettez le plus de likes possible. Mettez le plus de likes possible. Abonnez-vous, likez et commentez. Aidez-moi à faire grimper ma notoriété. Parce que c'est vous, c'est grâce à vous, mes fans. Aidez-moi à faire monter ma notoriété. Aidez-moi à être quelqu'un. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Sans vous, je ne serais pas une youtubeuse au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à vous. Donc voilà quoi. J'ai vraiment besoin de vous. Non. J'ai vraiment besoin de vous. Aidez-moi à prouver aux gens que je ne me suis pas trompée. Que je peux être bien. Parce que comme je dis, c'est grâce à vous, mes fans.
Notre autorité va monter, que voilà, c'est vraiment grâce à vous. Puis je serais hyper contente de faire votre connaissance, hyper contente qu'on fasse connaissance, qu'on apprenne à se connaître. Je serais hyper contente. Apprendre à se connaître, qu'on peut parler, on peut parler de tout. On peut parler de tout, comme des amis, quoi. Parler de tout, comme des amis. Donc, oui, je vous disais, j'ai hâte de faire votre connaissance, de parler en privé. De parler en privé, on peut parler de toutes les histoires que vous voulez. Vous pouvez me raconter toute votre vie, je suis là. Ça y a pas de souci. On peut se raconter tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même vos histoires les plus profondes, les plus personnelles, on peut se raconter, on peut discuter, on pourrait même devenir amis, quoi. Échanger vraiment un dialogue, en fait. Il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, vous serez mes fans, mais je vous prendrai comme des amis. Vous serez mes abonnés, mais je vous prendrai comme des amis en même temps. Discuter de vraiment tout, tout, tout. Si vous voulez qu'on parle de perte de poids, on parlera de perte de poids. Si vous voulez qu'on parle d'histoires plus personnelles, on parlera d'histoires plus personnelles. Si vous voulez me raconter des histoires, racontez-moi vos histoires et j'hésiterai pas les, euh, à les publier, ça y a pas de souci. Donc voilà quoi. Parce que pour moi, ce côté être proche, pour moi, ce côté être proche avec les fans, avec les abonnés, c'est très important. C'est très important. En fait, d'échanger, dialoguer, prendre le temps en fait de parler avec les fans, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de donner des conseils, d'être là. Pour moi, c'est important tout ça. C'est vraiment très très important. C'est vraiment très très important. Je serais vraiment, enfin, on peut vraiment parler de tout. Je serais vraiment proche de vous comme une amie, comme tout. Ça, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Même si vous avez des. Même si, par exemple, vous voulez me parler d'une histoire d'amour qui, par exemple, qui s'est mal finie, parlez-moi. N'ayez pas peur. Je suis là. Je suis comme votre ami, en fait. Je compte sur vous, mes abonnés. Je suis comme vos amis. Votre ami. On sera quasi amis, quoi. Quasi. Non, vous voulez me raconter votre accouchement, par exemple, ça s'est mal passé. Vous me racontez. On peut parler de tout. Votre accouchement, de votre histoire familiale. Si vous voulez qu'on en parle en privé, ça n'y a pas de souci. Comme ça, parlez-moi, enfin parlez-moi en commentaire, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Le fait qu'on soit proche, le fait enfin, qu'on viendra proche, qu'on sera ensemble, tous ensemble. Donc, racontez-moi ça. Donc, racontez-moi tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, abonnez-vous et likez. Abonnez-vous et likez. Contactez le plus de gens possible pour qu'ils like. Abonnez-vous. Je suis là, quoi. Et avec moi, je peux vous garantir, vous n'allez pas vous ennuyer. J'ai pas mal de sujets. Vous n'allez pas vous ennuyer avec moi. Genre, dormir comme tout le monde, là. Non, avec moi, vous allez bien, quoi. Donc, voilà. Avec moi, j'ai plusieurs sujets. J'ai plusieurs sujets à vous donner. J'en ai plusieurs. Chaque jour, je ferai plusieurs vidéos. J'essaierai de poster un maximum de vidéos qui seront bien sur chaque thème différent. J'essaierai vraiment de varier mes vidéos.
Voilà quoi. Donc sinon, je fais toujours des vidéos avec des bons contenus. Vous allez normalement aimer, vous allez adorer. Donc likez, commentez comme je vous dis. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît le moins, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore. Donc voilà. Donc, sinon, là, je vais vous faire des gros bisous. Là, je suis un peu fatiguée, mais faire des gros bisous. Et voilà. Abonnez-vous et likez et partagez. Voilà. Gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, la MIF. Prenez bien soin de vous, la MIF. Je vous fais des gros bisous et voilà quoi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous le promets.